Pendant longtemps, rien n'avait changé dans l'affaire de la FSSPX. Or, ces derniers jours, des développements ont relancé le débat entre Rome et le monde de la tradition, avec des conséquences potentielles pour tous les fidèles catholiques. Commençons par les faits. Le 28 avril 2026, la journaliste du Vatican Diane Montagna a publié un article sur LifeSite News qui s'est rapidement répandu dans les milieux traditionalistes du monde entier. Le dicaster pour la doctrine de la foi a déjà préparé une déclaration de schisme pour la fraternité Saint-Pie X, au cas où celle-ci procéderait aux consécrations épiscopales le 1er juillet. Le cardinal Fernandez a signé le document. Ce n'est pas tout. Montagna révèle également un détail qui en dit long sur la certitude avec laquelle Rome s'apprêtait à agir. Le dicaster organisait déjà l'accueil pastoral des fidèles, susceptibles de quitter la compagnie après l'excommunication. Il ne s'agissait pas d'une simple hypothèse, mais d'un plan opérationnel déjà en cours. 2 jours plus tard, le 30 avril, le site web Stylum Curiae, la voix du correspondant du Vatican Marco Tosati, titrait sans embâge « Le décret d'excommunication de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X est prêt ». Les sources vaticanes sont claires. Le texte suit exactement le modèle du document signé par le cardinal Bernardin Gantin le 1er juillet 1988, le même jour historique que les consécrations de Lefebvre. L'excommunication serait prononcée immédiatement après les nouvelles consécrations des cônes. Et puis, un événement inattendu se produit. Messainlatino.it, l'un des sites web traditionalistes italiens les plus lus, publie début mai 2026 un titre qui semble annoncer un tournant. Consécration de la FSSPX en 2026. Rome semble avoir décidé de faire une pause. Excommunication. Aucune déclaration officielle. Aucune déclaration du Vatican. Mais des sources fiables s'accordent à dire que l'excommunication ne sera pas prononcée avant le 1er juillet. Voici le deuxième élément de cette histoire, peut-être le plus important. Le 13 avril 2026, le Vatican a officiellement annoncé la tenue d'un consistoire extraordinaire les 26 et 27 juin 2026. Le thème choisi par Léon XIV pour le consistoire, il l'a écrit lui-même dans une lettre aux cardinaux, est « Repartir d'Evangelii Gaudium ». La question liturgique, comme l'a rapporté Sabino Passiola, devrait être au cœur des débats. Léon XIV convoque tous les cardinaux du monde à Rome pour les 2 jours les plus cruciaux avant le 1er juillet. Arrêtons-nous un instant. La fraternité Saint-Pie X comptait, en 1988, environ 200 prêtres. Après l'excommunication, malgré elle, et même grâce à l'attention qu'elle a suscitée, elle a continué de croître de manière irrésistible. Aujourd'hui, elle compte plus de 700 prêtres, 6 séminaires, environ 600 paroisses et des centres permanents à travers le monde. Rome avait excommunié 200 prêtres. Elle en a réintégré 3 fois plus. 20 ans plus tard, le 21 janvier 2009, Benoît XVI a révoqué les excommunications de 1988 avec le motu proprio Ecclesiae Unitatem. Il ne s'agissait pas d'une capitulation, mais de la reconnaissance de l'échec de l'excommunication. La révocation était la condition préalable à l'ouverture d'un dialogue. Un dialogue qui, 17 ans plus tard, n'a toujours pas abouti à un accord définitif. Mais les gros titres n'ont pas révélé un élément essentiel. La situation en 2026 est structurellement différente de celle de 1988. Lefebvre a été consacré à la dernière minute. Il était âgé et craignait de n'avoir aucun successeur capable de perpétuer la tradition. Le père David Pagliarani et les évêques de la fraternité sont jeunes, les séminaires sont pleins, la structure est solide et enracinée dans des dizaines de pays. Une nouvelle excommunication n'affecte pas une réalité fragile, elle affecte une réalité plus forte qu'il y a 38 ans. C'est là le paradoxe que personne n'ose nommer. Rome le connaît parfaitement, une nouvelle excommunication pourrait renforcer la compagnie et non l'affaiblir.
Le cycle de 1988 allait se répéter. Une attention médiatique mondiale, des fidèles intrigués et une augmentation des vocations. Ce serait la 4e fois que l'histoire de la fraternité démontrerait que les crises canoniques ne la détruisent pas, mais la renforcent. Et repartir d'après Evangelii Gaudium, le thème choisi par Léon XIV pour le consistoire, n'est pas une formule anodine pour les traditionalistes. Evangelii Gaudium est le manifeste du pontificat de François, une église ouverte sur le monde, la synodalité, les périphéries, le dialogue. Il ne s'agit pas du point de départ d'un pape cherchant à se réconcilier avec la tradition liturgique, mais de celui d'un pape cherchant à consolider la direction prise ces dernières décennies. La question que se posent les traditionalistes depuis des mois est la suivante. Léon XIV utilise-t-il le consistoire du 26 juin pour construire un consensus parmi les cardinaux avant de prononcer l'excommunication? Ou bien cherche-t-il, dans le silence de ses jours, une issue que François n'a jamais envisagée et qu'aucun négociateur n'a encore trouvée, J57 avant le 1er juillet? Le compte à rebours est lancé. Le père David Pagliarani avait déjà répondu clairement en février 2026. Aucun report des consécrations ne sera accordé. La fraternité ne demande ni autorisation, ni ne négocie de calendrier. Lefebvre l'affirmait en 1988. Pagliarani le répète en 2026. La position de la société n'a pas changé en 38 ans. Un élément de cette histoire mérite une attention particulière. L'accueil pastoral que le dicaster préparait pour les fidèles qui quitteraient la compagnie après l'excommunication. Ce détail révèle la stratégie de Rome. Non seulement excommunier, mais aussi accueillir ceux qui partent, affaiblir la fraternité de l'intérieur, réduire ses effectifs. La même stratégie que Tucho Fernandez avait prévue pour les prêtres modérés. Une stratégie qui présuppose des fidèles prêts à partir. Mais les chiffres de la fraternité laissent penser le contraire. Il existe un épisode de l'histoire de l'Église qui mérite d'être rappelé. C'était en 1717. La bulle papale Unigenitus de Clément XI condamnait les positions du théologien Pasquier Quesnel. Des dizaines d'évêques français refusèrent de l'accepter. Les excommunications furent prononcées. Les évêques passèrent à autre chose. La crise paralysa l'Église de France pendant des décennies. La tradition a survécu à tout et la bulle Unigenitus n'est plus aujourd'hui qu'une note de bas de page historique, tandis que la messe est toujours célébrée. Le moment est venu de répondre à la question initiale. Rome n'excommuniera pas avant le 1er juillet, mais il ne s'agit pas d'une victoire pour la fraternité. C'est la dernière fenêtre d'opportunité avant un tournant historique. Le 26 juin, les cardinaux se réuniront à Rome. Le 27 juin, ils concluront leurs travaux. Le 1er juillet, à Écône, les évêques de la Compagnie de Jésus imposeront les mains aux nouveaux évêques. Et ensuite, le monde traditionnaliste attendra, de nouveau. La tradition n'est pas sauvée par les décrets de Rome. Elle l'est par les fidèles qui continuent de la vivre chaque dimanche dans toutes les chapelles du monde. La fraternité Saint-Pie-d'X a enduré 38 années de situations canoniques irrégulières, sans cesser de croître. Elle a formé des prêtres, célébré les sacrements, permis aux écoles et aux familles de survivre. Aucun décret du dicaster pour la doctrine de la foi n'y a changé rien. La messe de tous les temps demeure, à jamais. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire « Amen ». Que Dieu vous bénisse.